Fais-moi confiance rien qu'une fois. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Non, non, ne me reprends pas mon univers à nouveau. Je t'en prie. Tu es l'autre femme, n'est-ce pas? Non, non, je ne suis pas une autre femme, je suis Pragya, oui. Je suis ta Pragya, s'il te plaît. J'étais si envahie par l'émotion que j'en ai beaucoup trop dit. J'aurais pas dû lui dire tout cela. Quand je reverrai Pragya à nouveau, je lui ferai répéter tout ce qu'elle m'avait dit hier soir. L'entendre le dire après toutes ces années sera comme ressentir l'amour de la première fois. C'est bien, au moins tu es au courant de ce qui s'est passé ici hier soir. Bon sang, c'était incroyable. Chuck et Pragya étaient tous les deux dans la cuisine quand ils ont été encerclés par l'incendie. Et tu sais... Une minute. Où étais-tu hier soir, Tarun? Et sais-tu combien de fois je t'ai appelé? Pourquoi n'as-tu pas pris mes appels? J'étais avec ma mère, Néa. Elle a dit qu'on ne doit pas quitter la maison le jour de la fête des Lumières. Tu sais comment elle est. Elle ne change jamais ses décisions. Et même Pragya n'était pas à la maison, en fait. Sinon, elle aurait pu gérer ça, mais... Oui, je te comprends, Tarun. Mais tu aurais quand même pu appeler une fois au moins. Tu aurais pu me dire que tu n'allais pas venir chez nous. C'était notre première fête et nous l'avons ratée. Je voulais la fêter avec toi. Et je t'ai attendu pendant très longtemps, est-ce que tu le sais? Pardonne-moi. Tes excuses ne marcheront pas. Je ne te pardonnerai pas si facilement. Alors, que devrais-je faire? Eh bien, voyons voir. Oui, il faut que tu viennes me voir, et tout de suite en plus. Ah, d'accord, je viendrai te voir, mais est-ce que ta mère te le permettra? Laisse-moi m'occuper de ça. Habille-toi rapidement et rejoins-moi au restaurant La Porte Bleue. Et fais vite, d'accord? D'accord, je vais me préparer rapidement. Oui, moi aussi je vais... Je serai prête dans... Oui. 5 minutes. Alors, sois prêt dans 5 minutes aussi. Et... à plus, salut, je t'aime. Salut. Juste salut? Ne veux-tu rien ajouter? À quoi penses-tu? Tarun, dis-moi je t'aime, sinon je te parlerai pas quand je te reverrai. Oui, je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Au revoir. Abby? Tu te rends au bureau? Le médecin t'a interdit de sortir. Tu devrais te reposer, Abby. Pendant combien de temps encore? Je m'ennuyais à la maison et je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'air frais. Et en plus, j'ai du travail à faire, tu vois. Je vais le terminer. Abby, si tu n'écoutes pas ce que je dis, alors il faudra que je me plaigne de toi. Car c'est Samuel qui sait quoi faire pour pouvoir te gérer, Abby. Est-ce que tu crois vraiment que Tanou va m'empêcher de sortir? Quoi? Disha. De qui veux-tu parler, dis-moi? Si tu as un doute, essaye de la trouver toi-même. Pragya. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que si tu te plains de moi à Pragya, j'aurais peur et je ferais marche arrière? Ah, c'est toi qui as dit le prénom de Pragya. Je n'ai rien dit à propos de ça. Disha, je pense que t'as vraiment perdu la tête, tu sais. Je pense que tu devrais même te faire soigner. Et enlève ta main du sofa, tu vas le salir. Allez, pousse-toi. Dis, Disha, t'as pas peur d'Abby? Et si jamais il était offensé? Si jamais il était offensé, alors nous devrions appeler Pragya ici pour de vrai. Ta grande sœur Pragya et toi, oui. Vous êtes de grandes dames. Je vous salue. Je ne vais pas t'autoriser à sortir, Néa, un point c'est tout. Je ne sais pas à quelle époque elle vit cette Mitali. C'était à notre époque, Hindu, que la future mariée et son futur mari ne pouvaient se rencontrer. De nos jours, le garçon et la fille se rencontrent et apprennent à mieux se connaître tous les Ils ont deux. toute la vie pour apprendre à se connaître, grand-mère. Il n'est pas nécessaire qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent avant le mariage. Mitali, Quoi, grand-mère hindou? Je ne veux simplement pas qu'elle aille voir Tarun avant qu'ils ne soient tous les deux mariés. Alors, je ne lui permets pas. écoute, tout ce que je disais, Mitali, c'est... Vois un peu à quel point elle est déçue. Peu importe qu'elle soit triste ou non. Je suis sa mère après tout. Je sais très bien ce qui est bon ou mauvais pour ma fille. Je n'ai pu choisir l'homme avec lequel elle va se marier. Personne ne me l'a permis. Au moins laissez-moi décider où elle doit ou ne doit pas se rendre, s'il vous plaît. Dis donc, Néa. Allez, viens, on va manger. Qu'est-ce que t'attends ici? T'as déjà mangé, non? Allons-y. Écoute, Mitali, tu as parfaitement raison. Néa ne devrait pas voir Tarun seule avant les noces. C'est pourquoi je vais les accompagner tous les deux. Néa pourra voir Tarun et tu te feras pas de soucis. Merci, Jax. Je t'en prie.
Écoute, je dois passer au bureau, donc je t'emmène voir Tarun et ensuite je te récupérerai au retour. Ça marche? Oui. Tu sais quoi? Je supporte pas de voir des amoureux qui souffrent. Et si jamais t'as des problèmes, ils devraient jamais durer trop longtemps. Allez, viens, ma petite, allez. Waouh! Tu es trop top, Abby. Écoute maman, tu me traites encore comme si j'étais qu'un enfant. Que se passera-t-il si j'y vais tout seul? Peux-tu me le dire? Ma décision est finale. Je ne t'interdis pas d'aller rencontrer Néa, Tarun. Je te dis juste que je ne veux pas que tu ailles la voir tout seul. Je viens avec toi. Viens. Fais attention, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui vous arrive, ma tante? Je me suis foulé le pied. Maintenant, je ne peux pas aller rencontrer Néa. Il se peut que j'ai eu une entorse au pied. Mais moi je vais bien. Alors laisse-moi y aller. Tarun, je t'ai dit que tu n'irais pas seule. Et c'est mon dernier mot. Vous avez absolument raison, ma tante. Avant le mariage, Tarun et Néa ne devraient pas se voir seuls tous les deux. Tu vois, Pragya dit exactement la même chose que moi. Écoute au moins ce qu'elle te dit. Mais bien sûr que si, je vais aller avec lui. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour lui. Et maman, ne t'en fais surtout pas. Néa non plus ne viendra pas toute seule. Qui va l'accompagner? Elle ne me l'a pas dit, mais juste que si elle me disait son nom, alors j'allais devenir nerveux. Elle m'a juste envoyé un message disant qu'elle viendrait accompagner. Qui va l'accompagner? J'espère seulement que c'est ni Alia ni Tano. Je pense qu'il n'est pas encore venu. Non, mais quelle audace. Il ose te faire attendre, hein? Jax, il va venir. Bon, écoute, tu peux y aller. Je l'attendrai toute seule. Non, non, c'est bon, moi je vais attendre qu'il vienne. D'accord. Tu sembles d'assez bonne humeur aujourd'hui, semble-t-il. Ma petite Bubbly, je suis toujours de bonne humeur, tu vois. Le problème, c'est que les autres ne le voient pas. Tu veux écouter de la musique? Dis, Tarun, il vient dans la voiture de Pragya. Oui, peut-être que Pragya lui a prêté sa voiture pour qu'il puisse venir ici. Possible? Tu vas t'asseoir ici ou bien tu vas y aller? Hein? Tarun, vas-y toi, je passe un appel et je vous rejoindrai. Oui. D'accord? Pragya m'a accompagné. Tu ne croiras pas qui est venu avec moi? Qui? Jax! Notre rencontre deviendra un double rendez-vous galant. Ce sera trop bon. Je suis déjà très excitée, si tu savais. Oui. Quoi? Vous l'avez eu le permis? Mon permis? C'est interdit, c'est compris? Pas d'embrassade avant les noces, c'est proscrit. Oui, au revoir. तेरी सांसों में मैं झिलमिलाऊं, तुझ पे ही सब कुछ पारी जाऊं। तू है तो 100 मंजिलें हैं, तन्हाई में महफिलें हैं, होठों पे मेरे बस दुआएं हैं तेरी, रोशन है तुझसे ही शब मेरी। कैसी बेहोशी है, क्यों ये मदहोशी है, बिन बोले आँखों की कैसी सरदोशी है। Jax? Tu ne devrais pas te rendre au bureau, dis? Oui, je le devrais, mais ça tu le sais pas. Regarde un peu le temps qu'il fait. La personne que je devais voir est tombée malade. Alors elle est en train de se reposer chez elle. Elle en a besoin. Pas vrai? Alors réservons donc une table pour 4 personnes au restaurant, d'accord? Allons-y. Quoi? Pas... Je voulais la voir aujourd'hui et je l'ai rencontrée. C'est une bonne occasion. Je vais clarifier la situation au plus vite. Il est en train de sourire. Je crois bien qu'il ne se souvient de rien du tout. Je lui demanderai. Après toi. Non, vas-y toi. Après toi. Mais non, parle en premier. Mais quelle différence ça fait que ce soit toi ou moi qui parle en premier? Et allez, vas-y, parle. Non, tu parles d'abord. Écoute, Et si vous avez fini de parler, nous entrons. Les tables sont prêtes. merci. Prenez tout votre temps. À plus. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous interrompre, s'il te plaît, dis-le-moi. Mais non, tu es... Pardon, monsieur. Est-ce que je peux vous parler? Monsieur, votre table a été réservée. S'il vous plaît, si vous n'y allez pas maintenant, le gérant va donner votre table à quelqu'un d'autre. Oui. Et tu veux qu'on rentre?
Tu sais, c'est seulement grâce à Chuck que j'ai pu venir te rencontrer. Parce que ma mère m'a très clairement interdit de venir te voir seule où que ce soit, Tarun. Tu sais quoi? Il m'est arrivé la même chose. Maman ne voulait pas que je vienne ici. Mais Pragya m'a accordé son soutien et elle m'a emmené ici pour te rencontrer. Ils comprennent tous les deux tellement bien ce que c'est l'amour, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas leurs sentiments l'un pour l'autre. Ils le comprendront un jour. Viens donc. Allons nous asseoir afin qu'ils puissent avoir une bonne occasion de se parler tous les deux. Asseyez-vous. Peut-on... Pouvez-vous vous asseoir à une autre table, s'il vous plaît? Oui, oui. Ils ont dit qu'ils voulaient qu'on s'assoie à une autre table, non? Partez, vous deux. Mais qu'est-ce... D'habitude, tu n'es jamais d'accord avec Tarun. Mais là, tu lui as dit oui. Et alors? Je veux dire... S'ils se rencontrent avant le mariage, c'est qu'elles veulent sûrement discuter de certaines choses en privé, non? Laissons-les un peu d'intimité, tu veux? Oh! Bien sûr qu'on devrait les laisser en privé. Pendant qu'ils se parlent, nous pourrons nous aussi nous parler en toute intimité. Quoi? Serais-tu amoureuse de moi? Est-ce que tu m'aimes? Écoute, ne me réponds pas si tu veux pas le faire, Pragya. Dis-moi seulement ce que tu as dit lorsque j'étais en train de suffoquer avec la fumée. Tu sais, l'épisode de la cuisine. Ce que je veux dire, c'est que tu m'as dit quelque chose avant que je ne m'évanouisse. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Non, ne me reprends pas mon univers à nouveau. Je t'en prie. Ah, mais je suis encore très amoureuse de toi. Et j'ai encore énormément de sentiments à ton égard, je t'en prie. Tu ne te souviens pas? Non. Je m'en souviens. Je voudrais l'entendre à nouveau. Je veux que tu me le dises. Et que tu me regardes dans les yeux pour le faire. On se voit bientôt. Merci D'accord. beaucoup. Oh mon... Oh, pardon. Oh non. Je suis navré, je n'ai... D'accord, commence. Soit tu me bouscules délibérément à chaque fois, ou alors tu ne vois pas clair. Tu ne peux pas faire attention. Peu importe à quel point on est prudent, Alia, une personne peut commettre des erreurs. Tu sais, commettre une erreur est un trait qui est propre à tout être humain. Tes sermons et toi, ils ne m'intéressent pas. Sur C'est ce, parce que tu ne comprends jamais ce que je te dis. Quand tu comprendras, ce jour-là, tous les accidents de ta vie vont tous disparaître à jamais. et le jour où tu deviendras un gentleman, la moitié des problèmes dans ma vie vont disparaître aussi. Tu ne regardes pas où tu vas et en plus, tu me fais un grand sermon. Rappelle-toi la dernière fois, ce qui s'est passé chez moi. Tu sais, tu as un problème. J'espère que tu t'en rends compte. Tu as marché sur mon pied en dansant l'autre soir. Et maintenant, tu m'es rentré dedans. Regarde un peu mon écran et fais-les. Je veux dire, tu ne te conduis pas comme un être humain. Et pas non plus comme un gentleman. Pourquoi tu ne ferais pas quelque chose? Ne te conduis pas comme un gentleman. Conduis-toi d'abord comme un être humain. Et cesse donc de sautiller partout comme un chimpanzé. Je suis un gentleman. Et aussi un être humain, une bonne personne. C'est pour cette raison que je respecte les femmes et que je prends soin d'elles. Je dois protester. Toi, tu ne prends jamais soin des femmes. Mais il y a toujours une femme qui prend soin de toi. Oui. C'est parce que toutes les femmes ne peuvent te ressembler à ce que tu comprends. Cool et chic. Je sais. Il y a aussi des filles comme Pragya qui existent dans ce monde, qui savent assumer leurs devoirs et leurs responsabilités. Tu sais, mon cher King, ce sont les gens irresponsables qui tiennent de tels propos, c'est vrai. Des gens qui ne s'assument pas, ceux qui ne savent pas faire leurs devoirs ni être responsables. Et c'est quelqu'un comme toi, d'accord? Tu peux me dire que je suis irresponsable. Mais je ne suis pas malchanceux. Tu sais, je suis l'homme le plus chanceux, parce que Pragya est avec moi.
Et les personnes qui ont de la chance sont celles qui ont au moins une personne dans leur vie qui prend soin d'elles. Mais toi, tu n'es malheureusement pas l'une d'elles. Je veux dire, regarde, si tu as une si grande famille, une si grande maison, mais tu n'as personne qui prend soin de toi. Je remplacerai ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as dit une fois déjà, tu peux pas le répéter. Je ne pense pas qu'il se souvient de mes paroles. Si c'était le cas, il m'aurait interrogé. Mais pourquoi t'hésites à le faire? Je vais lui mentir pour voir. Et s'il ne détecte pas mon mensonge, je saurai qu'il ne se souvient de rien. Hier, quand le feu s'est déclaré, la fumée était en train de te suffoquer et ensuite, une partie de mon sari a pris feu. Et ensuite, tu ne te souviens de rien? Moi, je m'en souviens. Je vérifie seulement si toi, tu t'en souviens ou non. Je veux juste vérifier ta mémoire. Dis-moi ce qui s'est passé par la suite, Pragya. Parfois, tu as l'air très mignon, tu sais. Pas mignon. Tu m'avais parlé d'amour. Je te parle pas d'hier. Je te parle de maintenant. Mais pourquoi tu parles de maintenant? Moi, je te parle d'hier, pas d'aujourd'hui. J'ai toujours l'air mignon, je suis une star, n'oublie pas. Tu sais quoi? Les stars sont toujours adulées, adorées de tous. Ne cherche pas à me distraire en me disant tout ça. Ça ne fonctionnera pas avec moi, Pragya. Alors dis-moi, t'es amoureuse de moi? Et écoute, me mens pas, parce que si tu me dis un mensonge, je vais le détecter. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé, moi, Pragya. À vrai dire, la grosse fumée t'avait mise dans un état très inconfortable et... Mais pourquoi est-ce que tu parles sans arrêt de mon état d'hier? Parce que si tu me le dis pas, mon état, il va empirer, ça je te le promets. Alors dis-le-moi, voyons. Cesse de te répéter sans cesse. Ensuite, tu ne te rappelles de rien? Aurais-tu perdu la mémoire, dis-moi? Je me rappelle de tout, je te dis. Je vérifie seulement si toi, tu t'en rappelles. Est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Après ça, tu t'es égaré, Abby. Comment? Tu t'es mis à halluciner. Tu veux dire que je me suis mis à dire des bêtises? Tu ne parlais pas. Tu entendais des choses. Je ne disais absolument rien, mais toi, pourtant, tu avais l'impression de m'entendre parler. Je veux dire que tu t'imaginais que j'étais en train de dire que j'étais follement amoureuse de toi. Tu veux dire que t'as pas dit ça? Comment aurais-je pu dire ça? Et juste avant cela, je m'étais mise en colère contre toi. Je suis désolée. Je n'avais aucun droit de me fâcher contre toi. Oui. Oui, tu n'en as pas le droit. Pas du tout. Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Je me sens juste pas très bien. Quand je suis arrivé, je me sentais de bonne humeur, mais là, tout me semble fade et je n'aime même plus ce restaurant et il me plaît pas du tout. Tu n'aimes plus cet endroit ou mes paroles? Monsieur, votre plat... Non, c'est bon, renvoyez tout. Annulez-moi cette commande. Non, je voulais plutôt dire... N'annulez pas la commande. Apportez-moi l'addition. Tu dois sûrement avoir faim, non? Alors mange. Non, non. Emballez le tout. Très bien, bien sûr, madame. Tu veux le manger chez toi? Pourquoi tu veux pas manger devant moi, Pragya? Je n'emporte pas cette nourriture pour moi-même. Je la donnerai à un mendiant sur la route, ainsi la nourriture ne sera pas gaspillée. Garçon, l'addition. Mais qu'est-ce que tu Rien as? du tout. Tu es fâché contre moi? Même pas. Mais si tu étais fâché, Tu m'aurais calmé. Je veux pas te parler Monsieur, maintenant, s'il vous Pragya. plaît, l'addition. C'est quoi mon code déjà? Puis-je essayer? Essaie. Vas-y. Merci, monsieur. Mais comment est-ce que t'as fait pour deviner quel était mon code, en fait? Je veux dire, j'ai modifié le code de ma carte durant ces 7 dernières années. Comment est-ce que tu le connais? Serais-tu devenue une espionne par hasard?
Ou bien un hacker super puissant? Non, non, j'ai simplement deviné ton mot de passe. Joue à la loterie. Tu devines les chiffres, tu gagnerais beaucoup d'argent, tu pourrais m'en donner. Mais non, c'est très simple et la plupart des gens vont mettre un code. Tout simple, c'est simplement pour qu'ils puissent s'en rappeler. Genre 1, 2, 3, 4. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu ne vas pas mettre 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Tu vas mettre un code que personne d'autre ne pourrait deviner, mais que toi, tu pourrais sûrement t'en rappeler. Et en me basant dessus, j'ai pensé à l'année de naissance de grand-mère, 1951. Tu pourrais me dire comment tu l'as deviné? Dis-moi. 75% des mots de passe sont vraiment faibles et 90% de gens ont comme code les chiffres 1, 2, 3, 4, tu sais. Mais toi, tu es différent des autres gens. Ce qui veut dire que ton code, lui, ne sera pas 1, 2, 3, 4. Je savais que tu étais très intelligente. Mais je savais pas que t'aurais été aussi intelligente que ma petite poupée, ça non? Qui? Je ne t'ai jamais parlé de ma petite poupée. Elle et toi, vous avez beaucoup de points Attends en commun. une minute, ne me compare surtout pas à cette poupée. Tu n'as vraiment pas changé. Quand tu m'as épousé, toi, tu étais avec Tanou. Maintenant que tu as épousé Tanou, c'est une autre. Tu devrais changer un peu. Change donc toi aussi. Tu ne cesses de me gronder comme une enseignante. Moi, je te parle de ma poupée. Elle m'appelle son héros, son Superman, tu vois. Et moi, je l'appelle Chérie. Attends. Je vais te parler de ma petite poupée. T'as du temps devant toi, n'est-ce pas? C'est ça? Ma poupée. Il y a pas longtemps, elle m'appelait voleur de poupée, celle-là. Et ensuite, héros. Et ensuite, Superman. Maintenant, elle m'appelle son faux papa. Peu importe comment elle m'appelle, mais elle m'appelle papa, n'est-ce pas? Elle est tellement mignonne. Une fois, elle et moi, on était bloqués dans un ascenseur. J'étais dans un état de panique, mais cette petite, elle a même pas paniqué. Du calme. Il ne va rien m'arriver. Je vais bien. Et je n'ai pas peur du tout. Mais la personne avec moi a vraiment très très peur. J'ai toujours souhaité avoir une petite fille. Mais ça, tu le savais déjà. Si seulement j'avais une fille qui soit comme elle. T'es tout ému, hein? Et tu te sens mal, n'est-ce pas? Parce que tu sens que t'aurais dû me donner une petite fille, c'est ça? Nous nous sommes séparés, sinon nous aurions eu une fille, nous aussi, tout comme Kara. Aussi mignonne, aussi coquine, aussi taquine. Je sais, tu dois trouver mes paroles un peu bizarres, mais toi aussi t'as toujours voulu avoir une fille, est-ce que je me trompe? Tu l'as pas eue, mais moi j'en ai trouvé une. Qu'est-ce que je peux te dire à son sujet? Elle s'appelle Kara, elle. Je suis en train de te parler d'elle parce qu'elle te ressemble beaucoup et une fois j'ai été coincé dans un ascenseur avec elle. Tu sais parfaitement à quel point j'ai peur de l'obscurité, n'est-ce pas, Pragya? Il faisait noir dans cet ascenseur bloqué et sans même y penser, Kara a pris mon téléphone et ensuite elle a allumé la torche en manipulant quelque chose dessus. Alors je lui ai demandé comment elle a fait sans mon code pour déverrouiller mon téléphone portable. Et elle m'a dit exactement ce que tu viens de me dire à l'instant, tu vois. Et elle est vraiment une petite fille adorable. Quand elle vient pour me rencontrer, j'ai pas envie de la laisser partir, en fait. Et lorsqu'elle me serre dans ses bras, j'ai comme l'impression que mon cœur va s'éclater, bondir de ma poitrine tellement il bat la chamade. Et j'ai l'impression que je suis en train de serrer un membre de ma famille. Je suis un idiot. Je suis en train de parler beaucoup trop, je devrais m'arrêter avant de devenir trop sentimental. T'as toi aussi rêvé d'avoir une petite fille tout comme Kara? Comment pourrais-je le savoir? Je ne l'ai jamais rencontré, moi. C'est vrai. Tu ne l'as jamais vue. Tu le voudrais? Attends un petit moment.
Regarde. Kara, c'est elle. Je trouve qu'elle est mon portrait craché. Ses yeux sont comme les miens et son sourire est comme le mien. Son nez est un peu comme le tien. Hormis les 2 dents de devant qui lui manquent, elle me ressemble énormément. Elle est taquine et elle est très pointilleuse pour tout, c'est moi qui te le dis. Elle veut toujours que tout soit parfait. Oui, c'est vrai, elle. Elle est géniale, mais j'ai l'impression que tu crois pas du tout ce que je te raconte. Allons, cela ne fait rien si tu ne me crois pas, Pragya. Tu sais, si je te dis qu'elle est ma fille, alors c'est que c'est ma fille. Ah, je l'adore. Elle est trop mignonne, tu sais, c'est mon petit chou, mon sang. Pardon. Pas ça. Mon joli petit oiseau. Tu as dit ce qu'il y avait dans ton cœur. Mais j'ignore quand je serai capable de te parler à propos de Kiara. Je sais bien que te cacher l'existence de Kiara est très mauvais, mais je ne sais pas moi-même pourquoi je ne peux pas te parler d'elle. Badou! Oui, madame. Fais-moi donc du café. Fais Oui, vas-y, prends mes affaires dans la voiture. Oui, madame. Qu'as-tu donc, Alia? Pourquoi as-tu l'air si en colère? Il ne m'est rien arrivé. Tu es aveugle? Regarde un peu où tu vas. Tu aurais pu casser ça. Pardon, madame. Mais qu'est-ce que tu regardes encore? Penses-tu que je vais aller ranger cet ordi dans ma chambre? Ramasse-le, allez. Et va vite le mettre dans ma chambre. Oui, madame. Oui, madame. Tout le monde est en train de bien s'amuser ici. Personne ne fait son travail comme il faut. Quelque chose est arrivé, Alia. Sinon, tu n'aurais pas agi comme ça. Mais je te dis qu'il ne s'est rien passé. Tu n'aurais pas réagi de cette manière s'il ne s'était vraiment rien passé. Tu t'es conduite de manière très mal élevée, tu sais. Vraiment? Maintenant, c'est toi qui vas me montrer comment parler aux domestiques? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste dit que tu n'étais pas très polie. Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire par impoli, s'il te plaît? Écoute, Alia, tu ne le réalises peut-être pas, mais... Tu peux te confier à moi. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi donc, ce qui s'est passé, tu le peux. Ce n'est pas un bonjour, tu vois. Je suis allée à la compagnie de musique et j'ai rencontré King Sing là-bas. Pas rencontré. Il m'a bousculé. Et tu trouveras ça incroyable. Mais au lieu de s'excuser, il s'est comporté bizarrement et a complètement gâché ma bonne humeur. Comporté bizarrement? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a fait la leçon, oui. Imagine à moi, disant quelque chose sur l'homme et la femme. Tu sais, cette histoire complètement stupide Et les à nous. personnes qui ont de la chance sont celles qui ont au moins une personne de leur vie qui prend soin d'elles. Mais toi, tu n'es malheureusement pas l'une d'elles. Il m'a traitée de malchanceuse, disant à mes yeux, tu as l'air d'une femme très malchanceuse et que je n'ai personne dans ma vie qui prendrait soin de moi. Contrairement à lui qui a Pragya. Pragya, mon œil, oui. Tu sais quoi, Alia? Je ne pense pas qu'il se soit trompé. Je dois dire qu'il a un point. Qui avons-nous dans nos vies qui prendrait soin de nous? Et c'est peut-être parce que nous deux, nous ne pensons seulement qu'à nous deux et que nous faisons juste ce qui est dans notre intérêt. Contrairement à cette Pragya qui, elle, passe tout son temps à ne penser qu'aux autres. Mais Alia, dis-moi, est-ce que tu crois que nous devrions changer notre manière d'agir, comme dans la manière dont nous nous sommes comportés envers les autres, ou alors la manière dont nous parlons avec eux afin que nous puissions réussir à entrer dans leur cœur et que personne ne puisse nous prendre quoi que ce soit? Pragya le fait. Regarde-la. Qu'importe le nombre d'efforts que nous faisons, nous n'arrivons jamais à rien lui prendre. Est-ce que ça va? Est-ce que ta santé est bonne? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Tanou? Oui, je vais parfaitement bien. Alors pourquoi tu me fais la leçon? Comme grand-mère Swarini? Hein? Non, 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 non. Je ne te fais pas la leçon, je garde une attitude positive, chère Alia. C'est ce que j'ai appris de Pragya quelque part. Elle passe tout son temps à aider les autres. Elle croit qu'il faut qu'elle vive pour les autres et tout faire afin qu'ils soient heureux. Mais moi, je crois qu'il faut que j'ai mon propre bonheur. Je veux dire, j'aime être moi-même. Et moi aussi. Excuse-moi. D'accord. Merci. Badou! Mon café! 2 cafés, s'il te plaît. Et tu sais quoi, Kiara, elle m'aime aussi autant que moi je l'aime. On a un lien spécial. J'ai rencontré plein d'autres enfants, mais je partage pas la même connexion avec eux, tu vois. Avec elle, c'est spécial. C'est parce que Kiara est de ta chair et de ton sang. Elle est une part de toi. Ils sont en train de passer plus de bon temps que nous, Néa. Regarde, ils ne voient même pas que nous sommes là. Je sais. Viens, laissons-les tranquilles. Partons. Oui,
Tu sais quoi? Au départ, c'était juste une petite connexion. Mais maintenant, cette connexion, elle s'est transformée en relation. C'est la relation que je te dissimule. Je sais bien que ce que je fais n'est pas bien, mais je n'ai pas le choix. Je reviens. Allô? Sonny? Oui, Jax. Tu devais venir me chercher à l'anniversaire de Krish, n'est-ce pas? Je suis navrée, Kara. Nous étions en train de parler de toi et je n'ai pas vu le temps passer. Tu n'es pas si en retard que ça. Kara est là aussi. Pourrais-tu venir me chercher maintenant? C'est bon? Bah écoute, Sonny, je vais demander à ta mère de venir te récupérer. Je suis un petit peu occupé pour le moment. Non. Tu dois être ici dans 5 minutes, maman. Ah non, je ne pourrai jamais y arriver dans 5 minutes. Mais je vais sortir immédiatement, j'arriverai très vite là-bas et je vais te récupérer ma poupée, d'accord? Pourquoi m'as-tu appelée ma poupée? Tu sais quoi, maman? C'est seulement mon Superman qui m'appelle comme ça. Poupée est mon nom secret. Qui te l'a révélé, dis-moi? Ah oui? Est-ce que ton Superman a des droits exclusifs sur ce surnom? N'importe qui peut t'appeler poupée, Kara, et moi aussi je le peux. D'accord. D'accord, Jax? Très bien, je vais vite arriver là-bas, d'accord? À vrai dire, Toi d'abord. Non, vas-y, toi d'abord. Mais non, toi Allez, d'abord. mais dis-le. D'accord, je vais parler le premier parce que sinon on aura pour toute la journée. C'est que je dois aller quelque part. C'est pourquoi il faut que je finisse notre rendez-vous maintenant. Rendez-vous? Et appelle ça comme tu voudras. Pour moi, c'était un rendez-vous. À vrai dire, il faut que j'aille récupérer Sonny. Il est à l'anniversaire de Krish. Et Kiara est aussi là-bas. Alors, je vais faire une chose, je vais les déposer chez eux. Et si toi, tu veux continuer notre rendez-vous, je pourrais les quitter, puis revenir ici, mais seulement si toi tu le veux. D'accord? Bon, je vais y aller. Dis, maman, tu es sortie? Non, Kara, maman, quelque chose d'urgent à faire et... Je ne pourrais pas venir. Rends-moi un service, rentre avec tante Mira. Maman? Si tu ne viens pas, est-ce que je peux rentrer avec mon Superman? Il va venir récupérer Sonny. Si jamais je lui donne mon accord, alors Kara va lui demander de la quitter chez elle. Et si Abby vient chez moi, elle va découvrir toute la vérité. Kara, écoute, si ton Superman vient là-bas, alors tu peux le rencontrer. Après, tu devras aller chez tante Mira, dans sa maison, s'il te plaît, d'accord? D'accord, j'irai avec elle. Salut! Allez, à plus tard. Je devrais me rendre chez tante Mira pour récupérer Kara. Léa, Tarun, je dois y aller et j'ai quelque chose d'important à faire. Jax est parti lui aussi parce qu'il doit aller chercher Sonny qui, lui, se trouve chez un ami. Mais il a dit qu'il allait revenir ici. Quand il reviendra, présente-lui des excuses de ma part. Dis-lui, s'il te plaît, que j'ai eu un travail très urgent à faire. Pardon. Au revoir. Viens donc, allons-nous-en d'ici. D'accord. Ouais, Sonny, Kara, venez là. Vous vous êtes bien amusés? Ce n'était pas super. C'est pas grave, ça fait rien. Allons à la maison parce qu'après vous avoir quitté, moi... Attendez une seconde. Après vous avoir déposé, je dois me rendre quelque part, d'accord? S'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on pourrait aller jouer dans le parc? Oui, allons là-bas. Vous sortez d'une fête et vous voulez encore jouer tous les deux? S'il te plaît. Non, écoute, on peut pas aller ailleurs parce que ta maman t'attend à la maison et elle va s'inquiéter si tu rentres pas. Mais non, je pourrais la convaincre. Allons donc dans le parc là-bas. Oui. S'il te plaît, s'il te plaît. Dis donc. Pourquoi fais-tu cette petite bouderie là? Hein? C'est pour te faire du chantage émotionnel, Superman. Ah oui? Allons-y. Allô? Dis, est-ce que tu as déposé Sonny à la maison? Non, je vais le faire et je dois également déposer Kiara chez elle. Sa maman n'est pas ici. J'ai l'impression qu'elle a une très grande confiance en moi. Et j'ai l'intention de me marier avec la mère de Kiara à cause de sa fille. Je te promets, c'est une petite coquine. Elle ne m'écoute jamais. Je n'ai cessé de lui dire qu'il fallait rentrer, mais
Mais elle a insisté, elle voulait jouer encore dans le parc d'à côté. Et elle m'a fait du chantage émotionnel. C'est pour ça que je dis que Chiara est exactement comme toi. Toi aussi, tu me fais du chantage, eh? Dépêche-toi de les déposer à la maison. Je sais, je te manque énormément. Je vais vite les déposer et ensuite te rejoindre. Je vais aller chercher la balle. D'accord, Je veux une glace. Attends une seconde. Prends une glace au lait. Allô? Mais c'est cet homme qui avait roulé sur cet homme cette nuit-là. Je vais aller appeler Superman. Il va l'attraper et le livrer à la police. J'ai très envie de... Oui. Superman? Attends juste une seconde. Tiens, une glace pour toi aussi. Je te parlerai un peu plus tard. Bien sûr. Si jamais cet homme partait de là-bas, je vais y aller pour voir. Mais que se passe-t-il? Pourquoi donc Tanou est injoignable? Il va falloir que j'arrête cet homme-là. Il s'est sauvé l'autre fois. Mais là, je ne le lui permettrai pas. Bon sang, cela n'est pas possible. Je suis sûr qu'elle a même bloqué mon ancien numéro. C'est typique de Tanou. T'ignorer quand tout est fini. Je vais essayer d'un autre téléphone. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour elle, et en fin de compte, c'est comme ça qu'elle me traite. Je ne la laisserai pas. Ça ne se fait pas. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Oh non, je dois faire vite. La photo que je t'ai envoyée est celle de Chiara, la fille de Pragya. Bonjour, petite. Tu es bien la fille de Pragya. Non, non, non. Vous vous trompez très certainement de personne. Viens là. Tu vas bien? Je vous ai bien vu quand vous avez renversé cet homme avec votre voiture. Qui ça? Qui, moi? Mais non, ça ne pouvait pas être moi. Je n'ai jamais tué une fourmi de ma vie. Alors comment pourrais-je tuer un homme? Il s'agit d'un homme qui me ressemble sans doute. Tu as sûrement fait une erreur, ma petite.
Non, vous dites un mensonge. La police vous cherche partout. Et je vais aider les policiers. Et je dirai aux policiers que vous avez tué cet homme et ils vont vous mettre en prison. Non. Je vais le leur dire. Très bien. Je t'ai parlé longtemps et je te parlerai plus tard. Je dois déposer des enfants. D'accord, salut. Dites donc, comment se fait-il que tu manges une glace tout seul? T'en as pas donné une à Chiara? Elle n'est pas venue. Comment j'aurais pu? Comment ça pas venu? Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle s'en achète. Mais elle n'est pas venue me retrouver. Sonny, quand est-ce que t'as vu Chiara pour la dernière fois? Quand la boule est sortie du parc, elle a couru pour aller la chercher. Et où est-ce que t'étais? Je suis venue te prendre de l'argent pour acheter une glace. Hey! Chut! 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 Si tu tentes encore de t'échapper, je te jure que je ne vais pas t'épargner. Tu as compris? Assieds-toi tranquillement.